drifting to the left. Still maneuvering course 090. Okay, Woods, let's bring it to the right. Et voilà, on est reparti pour un tour. Cette fois-ci, c'est à Chaland. Donc, je découvre la piste qui était un peu gramouillée pendant les qualifs, qui va sécher assez vite pendant la matinée. Donc là, je pars en tête du groupe 2. Donc, j'ai fait le 13e temps des qualifs, ce qui n'est pas extraordinaire, mais j'étais plutôt pas trop mal à l'aise. Donc là, j'ai Eloane, Matteo, Michel, Nicolas derrière moi, donc je sais que je vais me faire bouger. Et d'ailleurs, au premier virage, voilà, il y a une double tentative de Nicolas et Eloane de me passer. Heureusement, j'arrive à résister. Donc, je suis encore un peu dans une phase où je cherche quelque peu mes repères sur cette piste que je découvre et qui glisse encore pas mal. Hein. Vous allez voir que je me suis fait quand même largement déporter à l'extérieur. En tout cas, ici, l'objectif, c'est de maintenir la position et au moins de terminer dans les 3 premiers pour passer dans le groupe 1. Donc là, la partie la plus délicate, à mon sens, du circuit, puisqu'elle était restée, elle va rester détrempée toute la matinée, y compris quand le reste de la piste, plus tard, aura séché. Donc pendant les 6 ou 7 premiers tours, il ne va pas se passer grand-chose. Je vais réussir à consolider une avance de plusieurs secondes. Là, hop, on va apercevoir, c'est soit Matteo, soit Eloane. Bref, donc ils ne sont pas très loin. J'ai une petite avance quand même. Là, j'ai touché le pneu. Ça me déconcentre et je me retrouve complètement à l'ouest dans le reste du virage. Donc là, on est maintenant carrément vers la fin de la course. J'ai réussi à maintenir un écart à peu près suffisant. Là, on voit que c'est toujours totalement trempé. Je vais me retrouver un peu à essayer une trajectoire différente à chaque fois, mais sans vraiment avoir l'impression de trouver l'optimal. Mais je remporte quand même la manche et je remonte donc dans le groupe 1. Pour la finale, donc je pars 10e à l'extérieur. Et là, dès le départ, mon kart reste un peu collé. Donc je me fais dépasser à droite, à gauche. C'est un peu compliqué. Là, je m'en sors plutôt bien. J'ai gardé une trajectoire normale sans faire d'écart et ça s'est bien passé. Donc là, j'ai du monde devant, j'ai du monde derrière. Là, il y a Fred devant, et Greg aussi, Damien. Là, j'arrive à éliminer Fred dans ce virage. Et donc là, la piste est 99% sèche, hormis dans les S devant le clubhouse. Et donc là, en fait, c'est carrément une nouvelle piste pour moi. Il faut que je retrouve tous mes repères. Ici, je vais mal anticiper. Voilà, c'est Guillaume qui a un petit ennui et je rentre dans Greg assez violemment. Oui, donc je disais, la piste ayant séché maintenant, il faut que je retrouve tous mes repères. Notamment dans cet enchaînement là où on arrive avec les pneus encore mouillés du passage devant le clubhouse et je vais avoir du mal à trouver le bon rythme. Donc là, je me cherche un peu, je suis pas trop à l'aise. Je suis encore en apprentissage, notamment à cet endroit-là où j'ai apparemment pas encore intégré, voilà, qu'il y avait un trou, ce qui m'envoie le kart dans les étoiles. Et là, il y a Guillaume qui en profite
qui me pousse un tout petit peu, mais bon, effectivement, j'étais lent dans cet enchaînement. Et là, pas moyen de me rabattre, parce qu'il est juste à droite. Et assez logiquement, il me passe. Bon, là, c'est dans l'enchaînement, c'est un peu compliqué. On perd totalement le grip d'un coup. Il y a Matteo à l'intérieur qui me pousse dans Guillaume. Donc on se fait un peu réprimander, c'est vrai que c'était quand même pas terrible. Et ici, toujours un peu à l'ouest dans ce pif-paf où je suis quand même à la ramasse et où Guillaume en profite pour me mettre 12 cartes d'avance. Et ici, Matteo va me faire un intérieur assez propre, sauf que là, il me tasse quand même un peu. Il me laisse un peu dehors, on va dire. Et puis en plus, là, je me reprends le trou bien comme il faut. Donc voilà. Un peu plus loin, je suis revenu quand même un peu sur Matteo, mais dans l'enchaînement, voilà, c'est Holiday on Ice. Et alors là, comme mon kart, comme on l'a vu au départ, a pas beaucoup de reprises, à chaque fois, je me fais enrhumer. Voilà, d'ailleurs, au tour suivant, voilà, donc on essaye. Là, j'ai vu Guillaume passer par l'extérieur au tour d'avant, donc j'essaye aussi. Là, ça n'a pas l'air si mal, mais je perds la motricité d'un coup au niveau de la corde. Et encore une fois, le kart qui galère à repartir. Donc, tour suivant, bis repetita, sauf que j'ai pris un petit peu de retard par rapport au tour d'avant. Là, j'essaye une trajectoire plus extérieure, mais pareil, je perds la motricité au milieu du virage. Ici, je vais essayer à nouveau une stratégie différente, mais voilà, sans beaucoup de succès. Là, ça va bien mieux se passer parce que quelqu'un aura aimablement déplacé le plot qui était auparavant bien à la corde. Donc quelques tours plus tard, j'ai fini par prendre un certain rythme après m'être un peu habitué et je suis revenu juste derrière Greg, donc qui visiblement galère bien comme il faut avec son kart. Il défend comme il peut, il avait créé un petit bouchon derrière lui avec Guillaume et Matteo. Qui viennent de réussir à passer, donc maintenant c'est mon tour de tenter ma chance. Donc j'essaye de me forcer à la patience à ce moment-là, puisque mon kart a l'air bien meilleur que le sien. Voilà, là on a vu encore au passage du point de carte comment j'ai perdu toute motricité et que l'absence de relance à bas régime de mon kart fait que Greg arrive à repasser. Un peu plus loin, je le rattrape avant la partie rapide du circuit. Il se trouve qu'heureusement le kart marchait plutôt pas mal à haut régime. Au bout de la ligne droite, je vais hésiter à me jeter, et puis finalement non. Je le rattrape à peu près au même endroit. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de tenter ma chance en bout de ligne droite. Bon, il n'y avait rien de trop, mais c'est passé. Là, dans l'enchaînement, tout l'enjeu est d'arriver à maintenir la position qu'on vient juste de gagner. Tant bien que mal, j'arrive à rester devant. Et là, je me dis que j'ai fait sauter le bouchon Greg et que je vais pouvoir peut-être remonter sur les pilotes devant, parce que j'ai aperçu que c'est Olivier cette fois qui faisait bouchon avec Guillaume et Matteo. Guillaume vient de passer apparemment. Et donc là voilà, je me retrouve au contact. Là, je suis très bien passé cette fois-ci parce que c'est Guillaume qui a carrément dégagé le plot à son passage précédent. Donc ça m'a permis de faire le meilleur tour évidemment de ma manche. Donc là, il y a eu un petit contact entre Olivier et Matteo, ça me permet de recoller à ce dernier. Malheureusement, là, il m'a vu, donc il va intelligemment protéger son intérieur, ce qui fait que je peux pas faire grand-chose, voire rien. Et là, après avoir pris une bonne douche, j'ai le réflexe d'aller mettre mes roues sur une partie sèche. Malheureusement, Greg qui était juste derrière me surprend et en profite. Et là, j'essaie légèrement de le tasser, mais malheureusement, voilà, il est à l'intérieur. Là, c'est un peu tendu dans l'enchaînement.
On arrive à passer tous les deux sans toucher de plot. Mais là c'est pareil, il est à l'intérieur. Et donc il est repassé. Bien joué. Et là je me dis qu'il faut que je cravache pour arriver à le repasser comme au tour précédent. Mais cette fois-ci il a bien retenu la leçon, comme dirait l'autre. Et il protège son intérieur. Avec beaucoup de précision. Ce qui fait que voilà, là il me tache un peu sur l'extérieur, mais bon. Et d'ailleurs, voilà, on se prend une petite remarque. Là, la course est bientôt finie. Je le talonne encore dans l'enchaînement, mais là, je fais une petite erreur. Et ce qui m'empêche de conclure quoi que ce soit au bout de la ligne droite. Et puis, globalement, il défend super bien, donc j'ai aucun espace. À tel point qu'en essayant de croiser, là, je suis obligé de relâcher pour éviter le contact. Et avec les reprises par régime de mon kart, j'ai pris un gros vent là. Et puis malheureusement c'était le dernier tour, donc je vais pas réussir à remonter. Je vais donc terminer 9e de la finale et 10e je crois de la manche. Donc bon, la prochaine fois ce sera à Cholet.